Salut et bienvenue sur Anakaland, votre chaîne à l'esprit pop culture. House of the Dragon est enfin arrivé sur nos écrans, le préquel de Game of Thrones diffusé d'abord sur HBO puis en France sur OCS chaque lundi dès 3h du matin. Cet épisode pilote d'un peu plus d'une heure nous en met plein les yeux et les oreilles et nous rappelle qu'HBO est au top du game, avec des séries d'une qualité toujours au rendez-vous. Le premier élément à noter pour ce débrief est l'absence de générique pour le moment, permettant ainsi le lien avec la musique de la série originale de Ramin Djawadi, toujours présent à la composition sur House of the Dragon. Un vrai générique viendra sûrement dans l'épisode suivant. Concernant l'ambiance de la série, on retrouve vraiment la patte des 4 premières saisons de Game of Thrones, avec en bonus quelques dragons dès le début. Nous sommes bel et bien dans une série politique, ce qui a fait le sel de Game of Thrones à ses heures de gloire. La série se concentre sur les difficultés de la maison Targaryen à assurer une ligne de succession pour le trône de fer. L'épisode commence avec une intro qui nous plonge directement dans les fondations de l'intrigue et qui pose les bases sur lesquelles évoluera la série, à savoir la nécessité d'une ligne de succession claire dans la famille Targaryen qui règne dorénavant d'une main de fer sur tout Westeros. C'est donc lors de ce grand conseil qui a lieu dans le grand hall de Harrenhal que le neveu du roi, Viserys Ier, est désigné comme héritier du trône devant Rhaenys qui est elle la fille du roi actuel. Cette scène est accompagnée de la voix de Rhaenyra Targaryen qui permet une narration très claire dès l'introduction de la série. Une narration bien plus claire pour un premier épisode que dans la série originale, à la différence de celle-ci où on nous présentait de nombreux lieux, Winterfell, King's Landing, Essos, etc. Ici, tout se concentre sur la capitale du royaume pour le moment, siège de la maison Targaryen. Les lieux que l'on nous présente sont soit connus, mais sous un nouveau jour, comme Harrenhal qui est intact et immense, ou Port-Réal qui n'est pas encore la ville qu'elle deviendra, mais j'ai particulièrement apprécié les lieux que l'on n'avait jamais eu l'occasion de voir, comme le bois sacré dans lequel Sansa passe toute une saison à prier sans qu'on y pénètre, ou encore Fosse Dragon, intacte elle aussi, et dont j'ai très hâte de voir la faune locale. L'histoire débute ensuite 10 ans après le début du règne de Viserys Ier, soit 172 ans avant Daenerys. Oui, car maintenant on a un nouveau calendrier daénérien. Un roi qui attend la venue au monde de son premier héritier mâle, faisant suite à de nombreuses grossesses infructueuses de sa femme. Les personnages nous sont présentés de manière très rapide mais plutôt efficace. Malgré un ou deux c'est qui lui déjà, la confusion n'a rien à voir avec la diffusion de la saison 1 de GOT il y a 11 ans. Rhaenyra Targaryen, pour commencer, fille du roi Viserys Ier qui nous narrait le grand conseil en voix off, apparaît pour la première fois à dos de dragon dans le ciel de la capitale. Un dragon pas ouf, je l'avoue, niveau CG, mais attendons l'épisode 2 pour juger. Son apparence physique et sa tenue rappelle énormément Daenerys, à croire que la mode Targaryen n'a pas évolué en 190 ans. Et Rhaenyra est une jeune femme insouciante qui passe ses journées à dos de dragon ou auprès de son amie Alicent Hightower. Rhaenyra est également très indépendante avec un parler fleuri et qui ne désire pas se conformer à la place qu'on attend d'elle. Elle dit clairement préférer devenir chevalier et combattre sur son dragon Syrax plutôt que d'enfanter des héritiers pour le trône. On découvre ainsi qu'elle joue le rôle d'échanson du roi, ce qui lui permet d'être aux premières loges du conseil restreint et qui fait d'elle un personnage au fait de la réalité politique de Westeros. On nous présente donc le conseil restreint du roi, groupe plutôt inégal. Je ne saurais dire pourquoi, mais il ne m'a pas vraiment convaincu. Il n'a pas vraiment d'envergure, mais semble tout de même être un bon roi, ou du moins correct pour le moment. On le voit notamment blessé dans une scène avec le grand maître qui montre en quelques phrases à quel point il est incompétent. A noter ici encore la cohérence avec les romans, que je n'ai pas lus, qui semblaient manquer dans Game of Thrones. Le trône de fer est dangereux et inconfortable. Le roi se coupe la main alors qu'il est assis dessus, et porte notamment une blessure au dos qui va probablement faire parler d'elle dans les prochains épisodes, et peut-être même lui coûter la vie. Un détail qui symbolise le poids de l'exercice du pouvoir pour un roi tel que lui et qui risque de lui être fatal à terme. La main du roi Otto Hightower paraît bien plus fourbe et calculateur, comme pouvait l'être Baelish ou Cersei. Il a toutefois la confiance du roi, de même que sa fille Alicent est la confidente de la princesse Rhaenyra. Ses priorités sont toutefois bien étranges, alors qu'il préfère parler du tournoi de l'héritier plutôt que des possibles incursions d'une flotte ennemie présentée par Corlys Velaryon. Corlys Velaryon d'ailleurs qui a la grande classe malgré ce que certains diront, et qui semble, après seulement un épisode, être le personnage le plus sage concernant la chose politique. Une expérience probablement acquise lors de ses nombreux voyages sur les mers. Le titre qu'il porte d'ailleurs semble être celui qui deviendra le maître des navires 172 ans plus tard. Enfin, celui que j'attendais et craignais le plus à la fois, Daemon Targaryen, interprété par Matt Smith, découvert dans le rôle du plus grand docteur de l'univers. Il nous livre là un personnage profond avec de nombreuses failles et une ambition dévorante. Le pauvre n'arrive même pas à finir sa petite affaire lorsqu'il est au bordel avec une jeune femme, le poids des responsabilités probablement. Peut-être est-ce cela qui provoque cette soif de reconnaissance et de pouvoir qui transpire en lui. Il est également l'oncle de Rhaenyra, très proche d'elle. On les voit notamment parler en haut valyrien entre eux, langue qu'ils sont les seuls à utiliser à ce moment de la série, symbole d'une relation privilégiée entre les deux héritiers Targaryens. Ils semblent avoir une relation de confiance, comme si chacun comprenait l'autre et le soutenait dans sa volonté de faire ses preuves. Daemon Targaryen, au charisme de ouf, je le redis, se livre notamment à des actes d'une extrême violence en tant que capitaine du guet, en charcutant les criminels de Port-Réal par paquets de sang dans les rues de la ville. Vous l'avez compris, ce personnage
personnage va porter la série, et autant par sa violence que par sa fréquentation des plus régulières des maisons de plaisir de Port-Réal. En effet, Game of Thrones rimait déjà avec sexe et violence. Une violence qui se fait bien sentir lors de la scène du tournoi, qui pose un parallèle entre celle-ci et l'accouchement de la reine, Aemma, encore plus violent que les combats. Cette scène de tournoi est très immersive, bien plus que celle que l'on avait eue dans la série originale. On y comprend bien mieux les règles d'une joute, bien que la violence gratuite dont font preuve les participants soit excessive. On ne s'entretuait pas comme ça lors des tournois. Mais la scène de l'accouchement dans laquelle le roi prend la décision de sacrifier sa femme pour sauver son fils à naître, et ce sans demander l'avis de la reine, est assez bouleversante, et peut-être même l'une des scènes les plus malaisantes depuis la découverte de l'univers de George R.R. Martin. Un autre personnage important pour la suite nous est présenté dans ce tournoi, Sir Criston Cole, un roturier sans fortune qui n'a que son talent au combat pour se faire un nom. Revenons à Daemon, exceptionnellement interprété par Matt Smith, qui perd le tournoi face à lui et nous rappelle encore que l'on va adorer le détester dans les saisons à venir. Un personnage qui porte cet épisode et nous rend déjà avides de voir la suite. Suite à ça, l'héritier ne survit que quelques heures, ce qui va encore rapprocher la famille Targaryen du précipice et de la guerre de pouvoir qui va suivre. L'enfant mort, Daemon revient en tête de liste, ce qui n'est pas sans déplaire au conseil et surtout à la main du roi. On constate en effet une forte défiance entre Otto Hightower et Daemon Targaryen, chacun se méfiant de l'ambition de l'autre et tentant d'en avertir le roi tout au long de l'épisode. Les camps qui vont s'affronter se dessinent tout au long de cette première heure d'immersion. On comprend très vite les ambitions de la main du roi lorsqu'il envoie sa fille dans les appartements du roi tout juste veuf pour le consoler. On a notamment droit à une séquence de funérailles très intéressante et lourde de sens. Rhaenyra offre même un petit Dracarys aux fans pour enflammer le bûcher de la reine et de son fils, ce qui tend donc à prouver que les Targaryens, une fois morts, sont consumés par le feu des dragons, ce qui amènerait peut-être de l'eau au moulin à ma théorie que vous pouvez découvrir dans une autre vidéo. Je finirai par la scène finale qui pose encore un parallèle entre la nomination de Rhaenyra en tant qu'héritière et le bannissement de Daemon, tous deux qui représentent les camps qui viendront à s'opposer dans la danse des dragons. Cette scène se conclut par une conversation entre le roi et son héritière qui lui transmet le secret pour lequel Aegon a conquis Westeros et a bâti le trône de fer, à savoir la longue nuit à venir et l'armée des morts qui descendra du nord, ce qui donne une toute nouvelle dimension au destin de Jon et Daenerys tout au long de Game of Thrones. Vient ensuite le thème original de la série Game of Thrones, légèrement remixé en guise de générique de fin. Un épisode qui fait donc de nombreuses promesses, tant sur la qualité visuelle que sur son écriture. Rappelons d'ailleurs la participation de George R.R. Martin à cette dernière, et qui laisse donc présager une belle suite pour l'avenir. Vraiment hâte de voir les prochains épisodes, à voir s'il y aura aussi des briefs chaque semaine. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, lâchez le pouce bleu et partagez la vidéo. A très vite sur Anakaland.